Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fodio et comme d'habitude, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur la chaîne pour vous parler essentiellement de vidéos qui portent sur des questions d'immigration, immigration canadienne en 13 presse comme Arima. Donc, si c'est la première fois que tu m'écoutes, sache que tu es au bon endroit si bien sûr tu souhaites immigrer au Canada et si tu veux absolument comprendre comment ça fonctionne, les différentes procédures d'immigration pour arriver au Canada, notamment en tant que résident permanent du Canada. Donc, avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais également te rappeler que je ne suis pas un consultant des questions d'immigration, je ne suis pas un avocat des questions d'immigration. Je suis simplement quelqu'un de très passionné qui lit beaucoup, ok, et qui a compris comment fonctionne ce programme d'immigration-là. Donc, je compte plus le nombre de personnes que j'ai aidé à immigrer au Canada, notamment par ma chaîne ou bien des personnes directes. Déjà, je réside moi-même au Canada depuis bientôt 6 ans et j'ai moi-même constitué ma procédure pour immigrer au Canada. Donc, voilà déjà comment à la base j'avais appris des différentes procédures d'immigration, ok, et de celles qui me concernaient, notamment la procédure d'immigration au Québec. Donc, si tu souhaites également immigrer au Canada, je suis au bon endroit. Alors, installe-toi, puis like la vidéo, partage et surtout écoute la vidéo jusqu'à la fin parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important, de très indispensable qui va certainement changer beaucoup de choses dans vos différentes démarches. Si vous avez un dossier d'immigration présentement dans les différents bassins d'immigration, principalement le bassin d'immigration Arima. Arima qui est le programme d'immigration qui vous permet comme ça d'immigrer au Canada, mais dans la province du Québec, ok? Parce que vous le savez déjà, le Canada c'est un État fédéral. Qui dit fédéral dit que on a comme plusieurs provinces qui sont comme souveraines, ok? Et cette souveraineté-là donne comme ça la possibilité de mettre sur pied leur propre programme d'immigration et comme ça d'aller chercher les candidats potentiels pour répondre à leurs besoins d'immigration. Donc, c'est comme ça que vous allez entendre parler d'entrée express. Entrée express, c'est une procédure d'immigration qui vous permet de venir au Canada dans toutes les provinces du Canada, excepté le Québec, parce que le Québec a sa propre procédure d'immigration qui s'appelle ARIMA. Alors aujourd'hui, on va faire une simulation. On va essayer d'améliorer le profil d'un candidat parce que il y a plusieurs personnes qui m'écrivent pour me poser des questions. D'ailleurs, si tu as des difficultés, si tu rencontres des difficultés dans la procédure d'immigration, déjà, il y a des vidéos qui sont sur cette chaîne. Il y a plusieurs playlists de vidéos qui te permettent comme ça de toi-même comprendre déjà comment ça fonctionne, puis constituer tes dossiers d'immigration. Mais si tu es bloqué, tu as des questions, tu peux toujours m'écrire à l'adresse tutoimmigration@gmail.com tutoimmigration@gmail.com si tu as des zones d'ombre, si tu as besoin de poser une question, mais surtout pas beaucoup de questions. Donc, il y a des gens qui me contactent jamais en privé. Vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui à me solliciter en privé pour soit pour un accompagnement, soit pour poser juste des questions ou bien des séries de questions. Comprenez que ce que je fais ici, c'est vraiment juste gratuit. Je le fais à titre de bénévolat. Mais si vous venez en privé, en plus des vidéos de tutoriels que je mets sur pied pour vous accompagner, mais si vous voulez que je suis principalement votre dossier, alors vous comprenez que ce serait trop me demander parce que vous êtes bientôt 14 000 personnes sur la chaîne et je ne pourrais pas suivre individuellement la procédure de tous ceux qui viennent en privé me demander de suivre le dossier pour un accompagnement. Donc, une fois ceci dit, vous voyez mon écran, ok. Comme d'habitude, je vous montre des choses vraiment de pas à pas, ok, afin que vous soyez quand même à l'aise de faire déjà les recherches sur Google et sur Internet. C'est pas des choses pour lesquelles vous êtes familier. Vous n'avez qu'à regarder mon écran et de suivre exactement ce que je fais, ok. Alors, je vais vous mettre en contexte. Des fois, il y a des personnes qui ont constitué un dossier d'immigration qui sont présentement dans le bassin mais qui ne sont pas sélectionnés, qui ne sont pas invités, ok? Vous savez, lorsqu'on fait une déclaration d'intérêt, on attend des invitations. Une fois qu'on a reçu une invitation, parce que notre profil répond aux critères d'admissibilité, déjà peut-être parce qu'on a le score, on a un bon score, ok, le score suffisant, ou alors parce que on fait partie de domaines fortement en demande, alors on va recevoir une invitation de présenter une candidature de résidente permanente. Et c'est à cette étape-là qu'on peut réellement dire que notre procédure d'immigration commence.
entre guillemets, ok? Parce que lorsque vous êtes dans le bassin, vous avez soumis une déclaration d'intérêt. Tant que vous n'avez pas été invité, on a l'impression que les choses n'ont vraiment pas encore commencé. Ce n'est qu'à l'instant où vous êtes invité qu'on peut dire que voilà, vous êtes vraiment dans la démarche. Bien que cette démarche-là commence par une déclaration d'intérêt, vous avez certainement compris ce que je vais dire par là. Il y a d'autres personnes qui sont dans le bassin, qui attendent depuis plus d'un an, 2 ans, qui ne sont jamais invitées, puis qui ne comprennent pas ce qui se passe, ok? Je vois souvent dans des groupes des personnes qui se disent, mais comment les autres font pour être invités? Mais comment ça se passe? Pourquoi moi je suis pas invité? Euh, alors, Arima a mis sur pied un outil d'auto-évaluation, ok, qui vous permet en fait de simuler votre profil, de voir si vous remplissez les conditions d'admissibilité, si vous avez le potentiel d'aller chercher une invitation. J'ai d'ailleurs déjà sur la chaîne ici, dans la playlist de vidéos, Arima, une vidéo qui vous explique comment utiliser l'outil d'auto-évaluation. Si tu ne sais pas comment naviguer sur la chaîne, sur ma chaîne, ok, tu vas juste sur Google. Lorsque tu es sur Google, tu saisis seulement dans la barre de recherche, oh, j'ai pas Internet, donnez-moi une minute, je vais activer ma connexion Internet. Alors, lorsque vous êtes sur Google, vous pouvez juste chercher Exponential Photo, ok. Vous pouvez également chercher Exponential Photo directement sur YouTube. Donc, vous voyez Exponential Photo, YouTube, ça c'est moi, c'est ma chaîne YouTube. Lorsque vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'ai des vidéos qui sont reparties par playlist. Les playlists, c'est vraiment comme des groupes de vidéos. Okay? Il y a pas mal de vidéos sur la chaîne. Si vous venez ici dans playlist, vous allez voir que j'ai plusieurs playlists de vidéos. Dans les playlists de vidéos, ok, vous allez tout au bout, vous allez voir ici Immigration province du Québec. Donc ça, c'est la playlist de vidéos qui vous permet de constituer vous-même votre dossier pour immigrer au Canada dans la province du Québec. Au moins, déjà de faire une déclaration d'intérêt, de comprendre comment cette procédure d'immigration fonctionne. Vous avez une autre playlist de vidéos ici qui s'appelle Entrée Express qui vous permet du début à la fin de comprendre comment la procédure fonctionne, de faire vos évaluations de diplôme et de faire une déclaration d'intérêt pour entrer dans le bassin Entrée Express. Et j'ai également d'autres vidéos pour les gens qui veulent venir comme étudiants et autres. Donc, dans cette playlist de vidéos ici, Immigration au Québec, le programme Immigration au Québec et le programme ARIMA, c'est vraiment le programme dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, ok? La simulation qu'on va faire aujourd'hui, c'est la simulation qui vous permet d'avoir une idée, en fait, de votre score dans le bassin ARIMA du Québec. Et dans cette piste de vidéo, si vous regardez bien, vous allez constater que j'avais déjà produit par le passé une vidéo qui s'appelle Outils d'auto-évaluation, ok? Donc, si vous regardez dans la playlist ici, dans toutes les vidéos ici de cette playlist, vous allez voir certainement la vidéo qui s'appelle Outils d'auto-évaluation ARIMA. Ok, vous voyez comment utiliser l'outil d'auto-évaluation. Donc, vous voyez, c'est cette vidéo ici qui vous permet effectivement de comprendre comment aller vous-même faire votre évaluation dans le bassin ARIMA. Ok, donc, maintenant, il faudrait également être capable de comprendre qu'est-ce que je cherche, ok? C'est quoi l'objectif? Si je veux savoir comment, si j'ai des chances d'être invité du bassin ARIMA, il faudrait déjà que je sache c'est quoi les conditions pour être invité, ok? Donc, si je vais sur Google, je tape invitation ARIMA, comme ça, ok? Là, je vais être capable d'aller voir les différentes invitations ARIMA. Si vous allez au fond de la page, ok, vous allez voir, ça sont les invitations de 2022, 2021, 2020, 2019. Depuis 2023, on a déjà 4 invitations. La 4e n'est pas encore publiée parce qu'il y a eu un tirage la semaine dernière. Et vous pouvez déjà voir qu'on a eu, ici on a la possibilité de voir les 3 invitations, ok. L'invitation du 9 février. Je clique ici, 9 février ici, ok. On voit que le 9 février, on a invité 1011 personnes à présenter une demande de sélection permanente, ok. L'invitation du 9 février, 1011 personnes. On dit que ces personnes avaient 619 points, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'une des premières choses, vous qui êtes dans le bassin, qui vous posez la question à savoir comment les autres font pour être invités, comment ces 1011 personnes ont fait pour être invitées alors que moi je suis dans le bassin depuis 2 ans. Ok, c'est comme ça que les gens me contactent habituellement, puis c'est de cette façon qu'ils posent la question. Comment je fais pour être invité? Je suis dans le bassin d'immigration depuis 1 an, puis je suis pas invité. Pourtant, Arima invite les gens tout le temps. Il y en a même qui sont même pas au courant des invitations. Donc, vous voyez exactement comment ça fonctionne. Puis,
Ça c'est l'invitation du 11 février, du 9 février. Il fallait avoir 619 points. OK? Donc, vous allez certainement vous poser la question, mais est-ce que j'ai 619 points? Présentement dans le bassin, est-ce que j'ai 619 points? Donc, ça vous donne déjà une idée de quel est votre score dans le bassin. En fonction de la réponse que vous allez obtenir, vous sauriez tout de suite si vous remplissez les critères d'admissibilité ou bien d'invitation. Je regarde ici, invitation du 16 février. Vous voyez, on dit le 16 février, Arima a invité 808 personnes. Mais cette fois-ci, vous voyez, on donne la liste des CNP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui ont été invitées, ok, c'est des personnes qui avaient une profession qui figure dans la liste des classifications suivantes. Donc, la première fois qu'Arima a invité en 2023, ils ont invité juste sur la base du score. On regardait votre score, puis on vous invitait. Mais des fois aussi, il arrive que Arima invite les gens sur la base des domaines en demande, des domaines fortement en demande. OK? Donc, ils vont lister sur les CNP, ils vont inviter ces personnes-là. Donc, et ils ont également invité des personnes qui avaient un score à 583 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'invitation du 16 février, il fallait soit avoir une CNP dans cette liste ici, ou alors il fallait avoir au moins 583 points dans le bassin. OK? On a également invité des personnes qui avaient une offre d'emploi. Donc, parfois, vous pouvez, dans votre pays, vous essayez de trouver du travail au Canada. Ça vous donne également la possibilité de mettre à jour votre profil Arima avec l'offre d'emploi que vous avez obtenue et comme ça d'immigrer au Canada. Ça, c'est vraiment pas facile, ok? C'est pas impossible, mais c'est très compliqué. Donc, habituellement, les gens sont invités soit parce qu'ils ont un score élevé ou alors parce qu'ils font partie des domaines en demande. On va voir maintenant l'invitation. Vous voyez ici que par rapport à l'invitation du 9 février où le score était de 619 points, l'invitation du 16 février, vous voyez que le score a baissé, on est descendu à 583 points. C'est-à-dire que ceux qui avaient 583 points ont été invités également. Puis ici, le 2 mars. Le 2 mars, on voit, waouh, le 2 mars, Arima a invité 1017 personnes et il fallait avoir 589 points. Donc, les 1017 invitations du 2 mars de Arima, c'était pas sur la base des CNP comme on a vu le 16 février, vous voyez, ici, c'était sur la base des domaines en demande, ok? Donc, l'invitation du 2 mars, c'était sur la base du score. Il fallait avoir 589 points, puis tu étais invité, ok? Puis, les personnes détenaient également une offre d'emploi. Donc, Arriva va souvent inviter les gens parce que, voilà, elle va aller chercher des personnes qui ont un profit dans les domaines qui sont fortement en demande, ou elle va inviter les gens simplement sur la base de leur score. Dans le 2 mars, il fallait simplement avoir 589 points, ok? Et ici, le 16 février, il fallait avoir 583 points. Donc, vous voyez, le score, ça varie. Parfois, ça monte, parfois, ça descend, parfois, donc, ça dépend de la force des candidats dans le bassin. Parce que comment le système, parce que c'est un algorithme, c'est automatique, comment le système fait pour avoir ce score? OK? Il additionne simplement le score de tous les candidats dans le bassin, il divise par le nombre de candidats dans le bassin, il obtient une moyenne. Ça devient le score d'invitation. Donc, ici, vous avez déjà une première réponse à votre question. OK? La question que je me pose, c'est pourquoi je ne suis pas invité depuis que je suis dans le bassin? Alors, l'une des réponses, peut-être, c'est parce que mon domaine de formation ne fait pas partie des domaines fortement en demande, ou alors parce que je n'ai pas suffisamment de points pour recevoir une invitation. OK? Et c'est dans la réponse à cette question que je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut améliorer son profil, comment est-ce qu'on peut mettre des chances de son côté, quels sont les éléments sur lesquels on peut jouer pour aller mettre les chances de son côté. Retenez bien les scores d'invitation, OK? Ça tourne autour de 583, OK? La première fois, c'était 619, puis ça a baissé à 583, et ensuite, ça a baissé à 589. La semaine dernière, cette semaine, il y a eu des invitations dans Arima, mais on ne sait pas encore c'est quoi les critères, c'est quoi les scores qui ont été invités. Donc, on va le savoir. Si vous allez sur le site d'ici 2 semaines ou 3 semaines, vous allez voir qu'il y aura une nouvelle invitation qui va apparaître, qui est l'invitation de la semaine dernière. Donc, ça prend un certain délai. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai eu donc quelqu'un qui m'a contacté, qui me dit, moi je suis d'Arima depuis bientôt 1 an, je suis pas invité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre ou améliorer mon score, ce que je peux faire?
Alors, la première des choses que je dis à la personne, c'est, OK, je lui pose un tas de questions, je demande, pour avoir une idée de son profil, je demande son âge, son niveau d'études, le domaine d'expérience, est-ce qu'il a des enfants, son conjoint, l'âge de son conjoint, est-ce que son conjoint fait un test de langue, est-ce que son conjoint n'a pas fait un test de langue, autant de choses. En fonction de ça, vous allez comprendre un certain nombre de choses, OK? Alors, on va aller sur Google, OK? On va saisir outil d'auto-évaluation ARIMA. Outil d'évaluation ARIMA. Donc, je saisis outil d'évaluation ARIMA, puis ça apparaît. Alors, la personne qui m'a contacté, on va supposer qu'elle s'appelle Aline, ok. Aline m'a contacté, elle est née en 1989, donc elle est née en août, donc on va dire qu'elle a 33 ans, on va dire qu'elle a 34 parce elle aura 34 ans en août 2023, donc elle a encore présentement 33 ans, mais on va supposer qu'elle a déjà 34 ans, nous sommes en 2023, ok, on va supposer qu'elle a déjà 34 ans, elle est mariée et son conjoint a 42 ans, ok, son conjoint a 42 ans, et il est médecin. Aline, elle est infirmière, mais son conjoint, lui, il est médecin, ok? Son conjoint et elle font la procédure pour venir au Canada. On va simuler, ok, le profil de Arima, on va essayer de simuler le dossier de Arima dans le bassin pour avoir une idée de c'est quoi son score, ok? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas invitée et qu'est-ce qu'elle peut faire à son niveau pour aller chercher une invitation? Comment est-ce qu'elle pourrait améliorer son score, son profil dans le bassin Arima pour aller chercher une invitation? Donc, on va commencer ici, ok? Comme on a dit, Aline est mariée, ok? Donc, on va cliquer ici mariée, continuer. Aline m'a dit qu'elle veut faire la procédure avec son mari et qu'ils vont venir ensemble. Donc, lorsqu'elle a elle a fait sa déclaration d'intérêt dans Arima, elle a dit que son mari l'accompagnait, ok? Parce que lorsque vous faites la déclaration d'intérêt, autant dans Entrance parce que dans Arima, il y a toujours une question qu'on vous pose, celle de savoir si votre conjoint va vous accompagner dans la procédure. Donc, Aline m'a dit que elle avait coché oui à cette question. Donc, oui, son conjoint va l'accompagner. Ok. Ce que vous devez comprendre, c'est que aussitôt que vous dites que votre conjoint vous accompagne dans votre procédure, votre conjoint est évalué. Il est évalué pour son niveau d'études, son expérience et sa langue. C'est-à-dire que si votre conjoint vous accompagne et qu'il ne passe pas un test de langue, ça veut dire que pour sa capacité linguistique à lui, il aura 0 point. S'il a un diplôme dans un domaine qui n'est pas très en demande, ça se peut aussi qu'il affecte votre score global. Donc, et son âge aussi affecte votre score global. Donc, on va voir ici que Aline, vous voyez, le pointage est sur 1320 points. Donc, mon conjoint m'accompagne, je clique sur continuer. Quel est votre âge? Aline, on a dit qu'elle avait 34 ans. OK, continuer. On a dit que son niveau de scolarité, on a dit qu'elle avait une licence. Donc, une licence en soins infirmiers, c'est-à-dire qu'une formation du premier cycle de 3 ans et plus. Donc, on fait continuer. Trouvez le domaine associé à votre diplôme. Donc, vous voyez ici, les domaines sont, ici on met domaine A, B, C, D, E. Des fois, les gens ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver le domaine, comment ça fonctionne. Si vous voyez ici, il y a une liste ici. Si vous faites un clic droit dessus, vous pouvez ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre, ok? Ça va vous présenter la liste des domaines. Donc, dans cette liste ici, vous voyez, il y a plusieurs sections. La question qu'on posait ici, c'était de choisir sa section. Vous voyez, il y a des sections de A à E. Et ici, c'est ça ici, des sections. Ici, on est dans la section A. Vous voyez bien ici, section A. Les formations de la section A sont des formations qui vous donnent 12 points si vous êtes le requérant principal et qui donnent 4 points à votre conjoint. Ça veut dire que si votre conjoint a un domaine de formation qui appartient à la section A, vous voyez qu'il peut aller chercher un maximum de 4 points. Donc, voilà pourquoi je disais tout à l'heure que votre conjoint, ok, dans votre procédure, lui aussi est évalué et il peut affecter positivement ou négativement votre score global. Donc, on va chercher la formation de licence en soins infirmiers. Licence en soins infirmiers, ce qu'on appelle, ici, la licence, ici au Canada, ça correspond à un diplôme de baccalauréat. Donc, on va aller chercher baccalauréat soins infirmiers. Donc, je vois ici, ça c'est des DEC, ok, ça c'est des DEP,
Ok. Vous voyez, des 2EP, c'est vraiment des diplômes techniques professionnels. 2EP. Boucherie, mécanique agricole, euh, bref. Ça, vous comprenez que vous pouvez avoir un diplôme de bac technique au Cameroun dans un domaine et avoir plus de points que quelqu'un qui a un master en je ne sais quoi. Donc, c'est très important. Les sections, ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses. Donc, on est toujours dans les sections A, puis ici, on est dans les sections B. Les sections B, je vois, c'est des formations de maîtrise de bac. Mais moi, ce que je cherche, c'est, ici, on voit sciences, machin, domestique, ainsi de suite, génie mécanique. Donc, moi, je descends toujours, section B. Euh, puis, je sais que Aline doit être à la section B. Donc, section B, je vais chercher dans les S, sciences. Voici, sciences infirmières, bac. Sciences infirmières, bac. C'est la section B. Nous on regarde dans cette colonne parce que l'autre colonne ici, c'est le diplôme du Québec. Si votre diplôme, vous l'avez fait au Québec, il faut regarder de ce côté. Ceux qui ont fait des diplômes ici, partie 1 qui est étranger, nous on va regarder nos domaines de formation ici. Étant donné que Aline n'est pas au Québec, son diplôme est un diplôme de l'étranger et qui correspond à un diplôme en bac en sciences infirmières. Le bac au Canada, c'est l'équivalent de la licence dans la plupart des pays francophone. Donc, c'est section B. Alors ici, je vais prendre section B parce que son domaine de formation, on vient ensemble de constater que ça appartient à section B. Donc, voilà comment vous, de votre côté, vous allez utiliser le formulaire ici, le domaine de formation pour savoir à quelle section appartient votre domaine de formation. Je continue ici. Est-ce que Aline a un diplôme au Québec? On dit indiquer le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez obtenu au Québec. Donc, c'est aucun. Elle n'a pas de diplôme au Québec. Continuez. Diplôme du conjoint. Vous voyez, là, on me demande le diplôme du conjoint. Parce que le conjoint, lui aussi, est évalué, comme je vous ai dit. Quand vous cochez l'option, mon conjoint m'accompagne, lui aussi, il est évalué. Alors, le conjoint de Aline, on a dit qu'il était médecin. Donc, je vais aller dans la liste ici. OK. Déjà, je vais dire que médecin, c'est des formations universitaires de, euh, on va dire deuxième cycle, un an ou plus, ok? Deuxième cycle, un an ou plus, on va prendre ça. On va faire continuer. Le niveau de scolarité le plus élevé que votre époux au Québec, aucun. Il n'a pas de diplôme au Québec, ok? Combien de mois d'expérience professionnelle ou équivalent avez-vous acquis? Donc, Aline, elle travaille depuis 2016, donc elle a le maximum qui est de 60 mois. Donc, 60 mois, je vais cliquer sur continuer. Le mois d'expérience, Aline a fait au Québec. Au Québec, elle n'a jamais travaillé au Québec, donc on va mettre 0. Dans le reste du Canada, elle n'a donc plus travaillé dans le reste du Canada, donc c'est 0. Diagnostic de main-d'œuvre. Est-ce que Aline occupe un emploi présentement? Oui, elle travaille. OK. Code de classification nationale de Aline. Donc, on a dit que Aline était infirmière. Donc, on va aller dans les invitations Arima. Je vais essayer de tricher ici pour voir rapidement ce qu'est la CNP des infirmiers parce que Arima invite constamment des infirmières. Donc, c'est 32. Donc, la CNP de Aline, c'est 32, infirmière. Je clique sur continuer. Aline, en tant qu'infirmière, elle a 36 mois et plus de mois d'expérience. Donc, je clique sur continuer. Aline n'a pas d'offre d'emploi au Canada. Connaissance du français, oui. Aline a passé un test de français, ok. Je clique sur continuer. Le résultat en compréhension orale de Aline, elle a eu C1 en compréhension orale. Continuer. En expression orale, Aline a eu, non, je me suis trompé. En compréhension orale, Aline a eu B2. Et en expression orale, Aline a eu C1. En compréhension écrite, Aline a eu B1. Elle a eu B1 en compréhension écrite. Et en expression écrite, Aline a eu C1. OK? Donc, ça, ce sont les résultats des tests de langue d'Alina. Est-ce que Aline a passé un test d'anglais? Non, Aline n'a pas passé de test d'anglais. Continuez.
Est-ce que l'époux de Aline a fait un test de langue? On a dit non, il n'a pas fait de test de langue. Je clique sur continue. Donc, vous voyez, avec l'évaluation qu'on vient de faire, Aline aurait 551 points dans le bassin Arima, actuellement, avec cette simulation, ok? Je tiens à rappeler que la simulation, des fois, ça ne vous donne pas le résultat exact, ok? Mais ça vous donne une bonne idée de quel serait votre score dans le bassin. Donc, parfois, il y a des informations qui vont changer à quelques valeurs près, mais au moins, ça nous permet d'avoir une idée. Alors, tout de suite, si Aline fait cette évaluation, elle peut comprendre que, waouh, on a remarqué tantôt que les invitations depuis 2023, ça tournait autour de 583 à 589. Donc, ça veut dire qu'avec 551, Aline a déjà une première réponse à sa question. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas invitée depuis? Peut-être parce qu'elle a 551 points. Donc, ça, c'est le diagnostic que je vais faire pour Aline, peut-être parce qu'elle ne sait pas utiliser l'outil d'auto-évaluation. Ou alors, elle sera capable de le faire, mais elle ne sait pas comment elle va améliorer son score. Elle se pose des questions. Alors, ce que je vais vous dire ici est très important parce que lorsque vous voulez immigrer au Canada, c'est un projet. Vous avez décidé d'immigrer, c'est votre projet de vie, ok? Vous deviez tout faire si vous voulez absolument venir au Canada, de mettre toutes les chances de votre côté parce que il y a beaucoup de personnes qui essayent de prendre ces chances-là si vous n'êtes pas capable d'aller les chercher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important lorsqu'on fait une procédure d'immigration, ce n'est pas d'entrer dans le bassin parce que beaucoup de personnes se disent, bon, j'ai fait le test de langue, j'ai soumis tout, j'ai fait ma déclaration d'intérêt, je suis dans le bassin. Non. Vous allez continuer de travailler sur votre projet, essayer d'améliorer vos résultats au test de langue s'ils ne sont pas bons, essayez de passer un test d'anglais aussi s'ils ne sont pas bons. Parce que tout à l'heure, quand on a dit, est-ce qu'Aline a passé un test d'anglais? J'ai dit non. Mais Aline a eu 0 point pour ça. Donc, l'anglais, c'est des points qu'on est capable d'aller chercher, ok? Si vous êtes quelqu'un qui vous débrouille en anglais, ou bien vous pouvez aller faire des cours d'anglais, faire une bonne préparation en anglais, puis aller passer un test d'anglais, ça vous permet d'aller chercher d'autres points qui vont peut-être permettre, en ajoutant un test d'anglais, qui vont peut-être vous aider à aller chercher le 583 points ou 580 points, qui vous rapprochent un peu quand même des scores d'invitation. Ou alors vous allez améliorer votre test de français parce que Aline n'a peut-être pas eu de bonnes notes de test de français. Peut-être si elle refait un test de français, elle peut améliorer son score. Il y a d'autres choses sur lesquelles Aline peut peut-être jouer pour aller également améliorer son score. On va reprendre exactement la même simulation de tout à l'heure. On va simplement dire que retenez bien ce score, 551. OK? Aline présentement a 551 points dans le bassin. On va refaire la même simulation et on va simplement dire que le conjoint de Aline ne l'accompagne pas. Donc, on recommence ça. Est-ce que Aline est mariée? Oui. Continuez. Est-ce que le conjoint de Aline l'accompagne au Québec? On dit non. Son mari ne l'accompagne pas. OK? Donc, il ne sera pas évalué. L'âge de Aline, on avait dit 34 ans. On prend les mêmes 34 ans. On continue. Niveau de scolarité, on a dit que Aline avec un niveau universitaire, premier cycle 3 ans et plus. Continuez. Domaine de formation, on avait dit que c'était section B. On avait trouvé ça tantôt ensemble. On fait continuer. Niveau de scolarité élevé obtenu au Québec, aucun. OK. Elle n'a pas fait des études au Québec. Mois d'expérience dans tout le monde. Donc, on a dit qu'elle avait le maximum qui était 60 parce qu'elle travaille depuis 2016. Mais au Québec, elle n'a pas d'expérience et dans le reste du Canada, elle n'a pas d'expérience. Donc, mais 0 pour les deux. Emploi actuellement, oui, Aline a un emploi actuellement et sa CNP, on avait dit que c'était 32. 32, si je me souviens bien. C'est ça qu'on avait utilisé comme infirmière. Donc, on a dit que c'était 32. OK, on fait continuer. Et elle a 36 mois et plus en tant qu'infirmière. Elle n'a pas d'offre d'emploi, on l'avait dit. Et elle a passé un test de français. Donc, Aline a passé un test de français. Compréhension orale, on a dit qu'elle avait compréhension orale. Elle avait B2. Continuer. Expression orale, elle avait C1. Continuer. Compréhension écrite, elle avait B1. Continuer. Expression écrite, elle avait C1. Donc, voilà les tests de langue de Aline.
Avez-vous passé un test d'anglais? Non, Aline n'a pas passé le test d'anglais. Continuez. Vous voyez donc que juste le fait de dire que le conjoint de Aline ne l'accompagne pas, on a repris exactement le même profil, mais on a dit que son conjoint ne l'accompagne pas. Son score est passé de 551 à 574. Donc, dans son profil Arima, c'est bien spécifié qu'elle est mariée. On voit qu'elle est un mari. Elle a ajouté le nom de son mari, mais elle a juste coché que son mari ne l'accompagne pas. Le fait de cocher ça, ça fait en sorte que son mari ne sera pas évalué et ça va lui donner plus de chances d'aller chercher une invitation. Alors, ça ne veut pas forcément dire que parce que je vois déjà ce que les gens vont faire lorsqu'ils vont peut-être regarder cette vidéo, tout de suite, chaque fois, ils vont dire que leur conjoint ne les accompagne pas pour aller chercher le maximum de points. Non. Dans le cas spécifique, c'est juste parce que le conjoint de Aline ne lui apportait pas de points du tout. Son domaine de formation de médecin, ce n'est pas des domaines en demande, donc ça faisait 0 points. Son âge, il était très âgé, 0 points. Et puis, il n'avait pas passé les tests de langue, donc ça lui faisait 0 points également pour les tests de langue parce qu'il n'est pas capable de justifier sa capacité linguistique avec un test de langue. Donc, 574, on a vu tout à l'heure que il y a des invitations sur la base du score à 583 points. Donc, ça veut dire que peut-être si Aline, depuis un an qu'elle est dans le bassin, elle avait dit que son conjoint ne l'accompagne pas, ça se peut qu'elle aurait été invitée peut-être depuis. Parce que si vous regardez l'historique des invitations, peut-être depuis 2022, 2022, il y a des fois où le score peut-être baisse. Le score, vous avez compris, c'est pas fixe, ça varie. OK? Mais au moins, là, elle n'est pas déjà cherché beaucoup plus de points. Elle quitte de 550 à 574. C'est énorme, c'est pas négligeable. Mais Aline peut faire mieux. OK? Vous comprenez que Aline peut faire mieux. Eux de rester dans le bassin et de se dire, bon, moi je suis à 574, j'ai dit que mon mari ne m'accompagne pas. Mais ce qui va se passer, c'est que quand Aline va arriver au Canada, elle pourra parrainer son conjoint. Elle va d'abord venir seule, elle va s'installer, puis elle va lancer le parrainage de son conjoint. Il va venir la retrouver avec la résidence permanente. OK? Ça peut être une façon, c'est une stratégie. OK? Ça peut être une stratégie. Une personne s'avance parce que l'autre personne vient impacter dans le score et ça fait qu'il n'est pas évalué. Bref, vous avez compris. Mais ça se peut que Aline se dise, bon, j'ai quand même 574 maintenant, il faut que je me rapproche vraiment de 583. Comment est-ce que je peux faire? Rendu ici, Aline n'a pas grand manœuvre, ok? Les seules choses sur lesquelles elle peut jouer présentement, c'est au niveau des tests de langue. Elle peut vraiment aller jouer au niveau des tests de langue. C'est la seule chose sur laquelle elle peut vraiment s'ajuster parce que elle peut pas changer son âge, elle peut pas changer son niveau d'études, à moins qu'elle décide peut-être de retourner à l'école et chercher un master, parce que si Aline avait un master, là, elle a une licence, mais si elle avait un master, elle aurait certainement eu beaucoup plus de points, parce que le diplôme de master donne beaucoup plus de points que le diplôme de licence. De même que la licence va vous donner plus de points que le Bac plus 2, ok? Donc, voilà un peu. Là, je vais recommencer la procédure en supposant cette fois-ci que Aline a amélioré ses résultats au test de langue. Elle s'est inscrite pour une autre session de test de langue. Elle a recomposé et ses tests étaient beaucoup plus mieux. Donc, Aline est toujours mariée. Son conjoint ne l'accompagne pas. Aline a 34 ans. Et Aline a un niveau universitaire premier cycle 3 ans et plus. OK? Premier cycle 3 ans et plus. Ça se comprend depuis. Et son domaine de formation est de la section B. OK? Aline n'a pas de diplôme au Québec. OK? Puis, Aline a 60 mois d'expérience et plus. OK? Elle n'a pas d'expérience au Québec. Elle n'a pas d'expérience dans le reste du Canada. Elle a un emploi actuellement. OK? Elle occupe un emploi actuellement. Et sa CNP, c'est 32. OK? 32. Continuez. Et Aline a 36 mois d'expérience ou plus. Continuez. Et elle n'a pas d'offre d'emploi. Donc, Aline n'a pas d'offre d'emploi. Elle a passé un test de français. Et cette fois-ci, on va supposer que Aline s'est améliorée. En compréhension orale, Aline avait B2. On va supposer que cette fois-ci, elle a recomposé. Et en compréhension orale, elle a eu C1. OK? Elle n'a pas eu de B2. En expression orale, Aline avait déjà C1. On va tenir compte, on va se dire, bon, elle a toujours maintenu ses C1. En compréhension écrite, Aline avait déjà un C1. On va supposer qu'elle a toujours gardé son C1. OK? Et en expression écrite,
Aline avait un B1. On va supposer que Aline, cette fois-ci, elle a eu un C1 en expression écrite. OK? Vous voyez, Aline est déjà à 593 points avec cette simulation. Donc, je suppose qu'en expression écrite, peut-être c'est difficile pour Aline. La première fois, elle avait B1. Maintenant, elle a eu B2. OK? Elle n'est pas allée jusqu'à C1. Elle a eu juste B2. Aline se retrouve à 590 points. OK? Donc, voilà donc comment, juste avec un test de langue, juste en repassant le test de langue et en essayant d'améliorer son résultat au test de langue, Aline a été capable de changer son score dans le bassin et d'avoir comme ça beaucoup plus de chances de recevoir une invitation. Parce que rappelez-vous au début, on a vu que Arima depuis 2023 a déjà fait 2 invitations. La première fois, c'était 619 points. La deuxième fois, c'était 583 points. La troisième fois, c'était 589 points pour recevoir une invitation. Et l'année ne fait commencer, le score va baisser parce que ça baisse constamment. Mais Aline veut vraiment mettre toutes les chances de son côté et aller recomposer un test de langue pour améliorer son statut, son profil. Donc, voilà comment des personnes utilisent des stratégies parce que leur projet d'immigration, c'est vraiment leur projet de vie. Ils ont décidé de s'investir, d'investir là-dessus, OK? Parce que quand on a un projet, on se donne tous les moyens et on investit autant financièrement dans le projet. Il y a d'autres personnes que moi je connais qui passent le temps à faire des tests de langue. Je connais des personnes qui ont des tests de langue avec 4 C1. C'est-à-dire que dans toutes les épreuves, ils ont 4 fois C1, 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 C1. Mais ils s'inscrivent pour recomposer encore, pour la 4e fois, la 5e fois, parce qu'ils cherchaient des C2 et des C, bref. Tout le temps, ils sont en train d'investir, de dépenser de l'argent pour améliorer leur résultat de test de langue. Avec des bonnes préparations, avec des bons cours de préparation aussi, c'est quelque chose qui peut vous aider à aller améliorer vos tests de langue. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que si vous voulez, comme ça, vous préparez au test de langue. Hein, donc, j'ai un groupe de formation qui vous permet comme ça de vous préparer au test de langue, ok, et comme ça, qui sait, d'améliorer vos résultats au test de langue. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez écrire à l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com et dire comme quoi vous voulez vous inscrire pour participer à la formation, préparation au test de langue. C'est pas un groupe gratuit, j'insiste là-dessus, c'est un groupe payant. C'est des personnes qui prennent de leur temps pour vous donner des exercices, vous accompagner, vous coacher, corriger, afin que vous améliorez vos tests, vos résultats au test de langue. Donc, c'est quelque chose qui peut être très important pour aller comme ça chercher une invitation telle que vous l'avez vu avec des simulations. Mais ça s'arrête pas là. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, il y a d'autres choses qu'on peut améliorer, toujours pour aller améliorer son score. Aline peut se dire, OK, je suis déjà à 590 points, mais je vais aller faire un test d'anglais. Donc, si Aline dit oui ici, j'ai fait un test d'anglais, elle s'est inscrite, elle a fait un test d'anglais et elle a eu entre 5 et 7 ici. OK, vous voyez? En compréhension orale au test d'anglais, si Aline a 5, elle peut aller chercher son profil, son score monte à 640. OK? Si on suppose qu'elle a 4, ça reste à 590. Donc, si vous voulez obtenir des points pour l'anglais, il faut que vous ayez minimum 5, entre 5 et 7, pour aller chercher donc 640, pour aller chercher des points. OK? Expression orale, on suppose encore que Aline a eu ça, ça ne lui donne pas de points. Compréhension écrite, pas de points. Et anglais, expression écrite. Donc, vous voyez, en anglais, la seule chose qui vous donne des points, c'est vraiment la compréhension de l'anglais. Donc, faites tout pour, en compréhension, avoir plus de 5. Donc, c'est ça qui demande que vous comprenez l'anglais. Donc, c'est juste la compréhension orale qui vous donne des points en anglais, tel qu'on l'a vu. Donc, si je refais précédent, Aline a 590 points. Lorsque je dis qu'elle a fait le test d'anglais compréhension, elle a entre 5 et 7, ça monte son score à 640. Donc, vous pouvez faire un test d'anglais. Concentrez-vous surtout sur la compréhension orale, beaucoup plus sur la compréhension orale. OK? Donc, si elle a entre 6 et 7, ça augmente ça. Si Aline est très bonne en anglais et qu'elle peut aller chercher entre 8 et 9, vous voyez, elle monte à 657. OK? Donc, elle a ici 640. Ici, en expression orale,
Pour avoir les points, il fallait chercher entre 7 et 9. OK? Entre 7 et 9 pour aller chercher plus de points. Donc, si vous êtes quelqu'un de parfaitement bilingue, ça a votre avantage d'aller faire un test d'anglais pour améliorer vos scores dans le bassin. Donc, ceci fait le tour de la vidéo. Je voudrais justement vous montrer comment vous pouvez, les éléments sur lesquels vous pouvez jouer, manœuvrer, pour aller comme ça, mettre plus de chance de votre côté. On peut recomposer les tests de langue une fois qu'on le souhaite pour améliorer tout le temps son score parce que le tout n'est pas de dire je suis dans le bassin, j'ai fait mes devoirs. Non. Il faut travailler sur votre profil pour aller mettre toutes les chances de votre côté. Et vous avez compris, des fois, ça passe essentiellement et uniquement par le test de langue parce que c'est le seul élément que vous avez pour sur lequel vous avez une certaine manœuvre. Un test d'anglais également pourrait être important et utile dans cette démarche-là. Et sans oublier, comme on s'est dit, si vous voulez rejoindre le groupe de préparation au test de langue, écrivez à l'adresse tutoimmigration@gmail.com et dans l'objet, dites cours de français et voilà, manifestez votre intérêt à vouloir participer à ce test-là. J'espère que cette vidéo vous a été très utile, que elle vous a permis de comprendre un certain nombre de choses et qu'elle va peut-être, grâce à cette vidéo, que peut-être pour les prochaines invitations, vous allez comme ça aller décrocher une invitation, ok, dans le bassin Arima et comme ça, finalement peut-être réaliser votre rêve d'immigrer au Canada. Si c'est le vôtre, je vous le souhaite, ok, je suis là pour ça et ça me fait beaucoup plaisir de vous partager des vidéos et de vous accompagner dans ce sens-là. Si vous avez aimé la vidéo, ça serait important de liker puis de partager, ok, partager la vidéo pour que la plupart des personnes qui veulent immigrer au Canada, qui veulent avoir une chance d'immigrer, écoute ce type de vidéo, ok, et puis abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas encore fait, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les amis.